Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, réaction au chapitre 1132 de One Piece. Comme d'hab, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Let's go! On revient après la pause de 2 semaines d'Oda, qui était un peu malade. Il va mieux, tant mieux. Et il va revenir au point des classiques. Je crois qu'il n'y a pas de pause la semaine prochaine en plus, c'est trop bien. Donc let's go, hein. Chapitre 1132. On va mettre plein écran. Aventure à Elbaf. Oh bah ça promet, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le château d'Udon en pleine reconstruction. D'accord, donc on va avoir Yamato et Otama qui voyagent dans le pays, j'ai l'impression, dans Wano, pour chercher leur sabre qui a été volé par on sait pas qui. Allez, let's go, c'est parti. Attends, c'était laissé avec quoi? Ah oui, avec un truc comme quoi Saoro serait malade ou il avait un problème. Donc je pense qu'on va voir l'équipage qui arrive sur Elbaf et on va voir ce qui va se passer, hein. Le reste de l'équipage en tout cas. C'est parti. Un retour titanesque. Eh, c'est le Great Eric. L'équipage des géants est de retour. Contente qu'ils aillent bien, ils sont partis plus longtemps que prévu. Eh les capitaines, vous voulez boire un verre au bar? Enfant d'Elbaf, colon. Non. Quoi? Et eux, je me souviens, le petit et la meuf, on les avait vus quand à Egghead, on avait vu Shanks à Elbaf. Je m'en souviens. Ça, il faisait penser à Vic le Viking d'ailleurs, le petit. Alors, on dirait qu'ils vont monter directement. C'est plutôt une bonne nouvelle, surtout s'ils sont des invités. Ces gens-là, une fois qu'ils commencent à boire, ils squattent pendant 3 jours. Ils ont l'habitude. Si tu comptes les suivre dans le royaume du soleil, emporte ce panier avec toi. C'est le plat préféré de Ripley. Il y a le plat préféré de ton père aussi. Ouah, c'est trop gentil, merci. Ripley, c'est qui Ripley? On connaît pas ça. Ça doit être un nouveau géant et son père. Peut-être qu'on le connaît, son père, on va voir. Tu connais les pirates que les capitaines amènent? L'un d'eux vient de devenir l'un des 4 empereurs. Le capitaine aux cheveux roux m'a parlé de lui. Bah, tu m'étonnes. Luffy au chapeau de paille, n'oublie jamais ce nom. Let's go. J'y vais. Eh gamin, dis au capitaine de revenir après leur banquet. D'accord. Regarde, c'est le Great Eric. Pile au bon moment. Regardez, un arc-en-ciel est apparu. Profitons-en. Bah d'accord. ça change quoi l'arc-en-ciel? Un arc-en-ciel, il est magnifique. Je me demande s'il pleut de l'autre côté. Ok. Et j'ai une mouche, elle me rend fou là. C'est la première fois que je suis aussi proche d'un arc-en-ciel. On le voit super bien. C'est normal de le voir sous un tel angle. Peu importe, il est vraiment magnifique et mystérieux. C'est si rare que ça, je l'ai dessiné avec ce painter. Tu l'as dessiné? Tu veux dire que c'est toi qui as créé cet arc-en-ciel? C'est exact. Attends, painter, ça me dit un truc. On nous a pas parlé de painter dans le dernier chapitre déjà? Ça me dit un truc. Et comment ça, il dessine des arcs-en-ciel? On est bientôt arrivé. Tout le monde est prêt? Accrochez-vous les petits gars. Le bateau va passer à la verticale. Hein? À la verticale, pourquoi? Ouah, attendez un peu. Ouah, qu'est-ce que c'est que ça? C'est parti. Qu'est-ce qui se passe? Oh, je ne vous ai pas expliqué. Le village d'Elbaf se trouve dans cet arbre. C'est pour ça qu'on passe par cet arc-en-ciel. Dès qu'on arrive, on fait la fête. Je me file cette explication. Comment ça, passer par cet arc-en-ciel? Sur quoi le bateau navigue en ce moment? C'est impossible. Les arcs-en-ciel se forment grâce à la réfraction de la lumière dans la pluie. Gababa, où t'as été chercher cette bêtise, toi? Les arcs-en-ciel, on peut naviguer dessus? Sérieusement? Bah d'accord, bah on est dans Mario Kart. C'est sûr que ça, je l'ai dessiné avec cette painter. En fait, on dirait qu'ils connaissent pas des vrais arcs-en-ciel, juste ceux qui dessinent eux. On dirait. Ok, pourquoi pas. Wesh, oh, c'est trop beau. On navigue vraiment dessus. Le vent est favorable aujourd'hui, c'est le temps parfait pour naviguer sur un arc-en-ciel. Il n'y a aucune résistance dans un arc-en-ciel. Quand on navigue dessus, on peut continuer à avancer tranquillement. Luffy et les autres vont devenir fous en voyant ça. Moi, je suis déjà fou, yo ho ho. Et moi aussi. C'est magnifique. La page, elle est trop belle. C'est magnifique, on dirait un océan coloré. Ça fait même un joli bruit. On ignore encore tellement de choses. Je m'en vais de bon matin livrer le prof. Ça chante. Capitaine, est-ce que le chapeau de paille est avec vous? Ah, je me demandais à qui appartenait ce navire. Comment vous allez? Oh, Erudine, ça fait un bail. L'homme de fer. Je vois, chapeau de paille va être en retard. On est parti chasser un élan rien que pour lui. Oh, les élans sont délicieux, vous me donnez faim. Vous mangez les restes? C'est à l'équipage du chapeau de paille de manger. Gaga, d'accord. Les boss. Non, ils sont tous friendly, les géants en vrai. À part Rod, mais bon, Rod, c'est un cas à part. Alors. Pont suspendu reliant le royaume des morts avec le royaume du soleil. Balance. Ah, hein? Mais c'est le Sunny! Eh, c'est notre bateau! Ah, ah. Ah, mais Luffy, il est là! Ok. Mais alors, c'est toi, Luffy? Trop mignon. J'aime beaucoup les petits humains, mais je ne suis pas comme ce type. Ce maudit Rod. Je ne te mettrai pas en cage, rassure-toi.
Je veux juste devenir ton ami. Gerd, c'est pas le moment de parler de ça. Oh, désolé. Donc Luffy, il est plus avec Loki, il est... Attends, mais soit je suis un fou et j'ai oublié le dernier chapitre, soit... attends. Ah, d'accord, dernier chapitre. Euh... Luffy, il était encore avec Loki, non? Ouais, il l'avait frappé. Les informations ne sont pas gratuites, voilà. Donc Luffy, il est plus avec Loki, mais il lui a dit mes informations sont pas gratuites. Donc qu'est-ce qu'il a fait, Luffy? Ça se trouve, il l'a libéré, ce fou. On va voir. Je suis au courant pour ce qu'il vous est arrivé. Vous avez été amené ici de force, pas vrai? C'est la faute de ce cinglé, si seulement je ne le connaissais pas. Je suis désolé, d'accord? La garde, elle est trop belle, vraiment. Tu parles du type au crâne? Tu étais dans le royaume des morts, non? Tu es tombé? Ah. N'est pas la personne de notre rencontre ou de notre promesse, compris Luffy. J'ai dit, ça va faire une merde, je sais pas ce qu'ils ont dit, mais... Ah, bah en fait... Ouah, pourquoi tu suis autant? Il fait froid pourtant. C'est bon, ne me dis rien. Content que tu ailles bien. Et c'est rare de voir Luffy comme ça. Hein. C'est sûr, ils ont fait une dinguerie. Elbaf, royaume du soleil, second niveau. Je vous ai trouvé. Mes splendides pantins de chair, revenez ici. Kia! Tu resteras avec moi pour l'éternité, Namitaso. Toi aussi, Chotaso. Ouais, d'accord, Rhodes, Golemon qui est revenu, vas-y. Je vais vous enfermer dans une prison plus robuste avant que quelqu'un ne vous trouve. Blair. N'importe quel animal aurait évité ce piège. Vous êtes allé trop loin, Zoro Sanji. C'est bon, il s'est juste pris un arbre. C'est vraiment le Golemon originel, lui. Hein. C'est ouf. Bon, allons-y, je veux voir le royaume des géants, moi aussi. Bande de misérables humains. Il est là. Ah, l'équipage de chapeau de paille est là aussi. Cette voix, c'est Gerd Tasso. Elle est là pour me sauver. Ça suffit, Rod, espèce de cinglé. Voilà, mettez-lui ce qu'il mérite, ce bâtard. Il mérite que ça. Ok. Ouais, une princesse géante. Ah non, mais ça y est, Sanji, c'est fini. Tu vois, il y a encore moins de preuves de notre attaque maintenant. Oui, bon. Ah. Eh les gars, Luffy. Le Sunny est là aussi. Aïe. Enchanté, vous êtes l'équipage de chapeau de paille, c'est ça? Moi, c'est Gerd, et lui, c'est mon ami Goldberg. On fait partie de l'équipage de Aerudin. Désolé que vous ayez dû subir une telle expérience après votre si long voyage. On va vous accompagner. Gerd Chéri va nous accompagner. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais je vais vous expliquer pour que vous compreniez. Mais la mouche, elle est sur ma caméra. Elle me rend fou. Viens, Usopp, le village d'Elbaf est par ici. Ouais, je veux le voir, je veux le voir. OMG. Si vous traversez cette forêt, vous allez vous retrouver face à des nuages. Si vous montez dessus, vous arriverez au village. On devrait y aller, nous aussi. Ouah, c'est comme une île céleste. Attends, on ne sait pas si c'est vraiment pareil. Elle a dit qu'on pouvait monter dessus. Waouh. Ah non, on voit pas ce qu'il voit, dommage. Du côté de l'équipage des géants. Une fois qu'on aura traversé ces nuages, vous pourrez voir le village. Elbaf possède 3 niveaux. De haut en bas, il y a le paradis, le royaume du soleil et le royaume des morts. Ok, paradis, soleil, mort. Ok. Ok, bon, ça paraît logique jusque-là. Il y a beaucoup de villages sur les niveaux où on habite, dans le royaume du soleil. C'est tellement grand qu'il est impossible d'en voir l'entièreté. Et ça, c'est un de nos villages. Waouh. Oh là là, Oda, Oda. Oda et les paysages. Bienvenue à Elbaf, ça y est, putain. C'est trop beau, sa mère. Oh là 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 là. L'immensité est un spectacle émouvant. Impossible de décrire ce spectacle avec des mots. Waouh. Putain, ça y est, on y est là. C'est trop beau. Et les gars, un jour on ira tous sur Elbaf. Allons au pays des guerriers. Ouais, Usopp, on ira là-bas un jour. J'ai envie de chialer, c'est bon. C'est magnifique. Oh non, franchement. C'est incroyable. C'est trop beau. Et du coup, je me demande ce qu'il y a dans le côté paradis là. Ça m'intrigue trop. Oh. Tel est le royaume de Warland, situé sur l'île d'Elbaf. Par contre, l'écriture comme ça sur des parchemins, c'est bizarre, hein. Une écriture d'un narrateur comme ça sur un parchemin, c'est peut-être que ça c'est tiré d'un livre d'Elbaf ou d'une citation, un truc comme ça. Bizarre, bizarre. Avis pour l'instant. Moi, je kiffe trop là. Cette double page, elle est... les émotions, vraiment. Alors, attends. L'immensité est un spectacle émouvant. Impossible de décrire ce spectacle avec des mots. Tel est le royaume de Warland, situé sur l'île d'Elbaf. Ah, c'est trop beau. C'est trop beau. Hein? Ouah, chapeau de paille. Ah, vous êtes là? On vous cherchait partout. Vous venez d'arriver? Haha, content de vous voir. Tout est bon maintenant. C'est bon, ils sont tous ensemble, ok. Alors attends, tel est le royaume de Warland situé sur l'île d'Elbaf, aussi connu sous le nom
d'Elbaf, le royaume des géants. Tout, de l'herbe aux arbres, des lianes aux fleurs, des insectes aux poissons, des oiseaux aux animaux, tout y est immense et à couper le souffle. Ah, vous naviguez sur un arc-en-ciel, cette île est incroyable. Aventurier, ne regrettez pas le temps perdu. Cependant, si je devais noter une seule chose au sujet d'Elbaf, on veut monter nous aussi. Cette terre mystérieuse où tout est paisible, je voudrais que vous gardiez ceci dans un coin de votre esprit. Ne restez pas longtemps sur cette île. Louis Arnott. Oh là là, attends. Les débuts d'une aventure... Oh, attends. Ouh là 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 là. Alors déjà, la silhouette là. Là mon gars, la silhouette. C'est le mec au chapeau avec Crocus, c'est Shiki, c'est le mec qu'on a vu au début là, c'était qui? Et là c'est quoi, c'est un ours géant? Ne restez pas longtemps sur cette île. Et de toute façon, à chaque fois qu'il y a des cases comme ça avec un fond noir et juste du texte, masterclass. Mais Louis Arnaud, attends, on est sur l'auteur de Bragman, non? Attends, parce que il refait surface lui, mais ouais. Il est apparemment nommé Little Garden. C'est lui qui avait fait Little Garden? Mais lui, c'est un expert des géants. Pour les gens qui vivent ici, l'île n'est pas plus grande qu'un petit lopin de terre. C'est pourquoi j'ai pris la décision de nommer celui Little Garden, l'île des géants. Non, Little Garden, elle dit un nom. Ouh là là. C'est ouf qu'on reparle de lui. C'est trop bien. Mais comment ça, ne restez pas longtemps sur cette île? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que si tu restes, tu deviens géant toi aussi? Est-ce que... Qu'est-ce qui se passe? Alors c'est tellement grand que si t'es pas géant, tu te fais écraser par de la pression, j'en sais rien. Peut-être la gravité elle est pas la même, j'en sais rien. Oh c'est trop mystérieux, mais Oda il aime trop ça de toute façon, laisse tomber. Le problème de payer avec Louis Arnott, c'est que la plupart des gens ils vont pas connaître. Il y a que les fans assidus entre guillemets qui vont connaître, mais les gens qui suivent comme ça One Piece, ils vont plus se souvenir de lui, c'est obligé. Mais du coup parce qu'en fait Louis Arnott on sait même pas quand il a vécu ici. On sait pas, bon je pense qu'il est mort parce que c'est un mec à l'ancienne un peu. Mais ça se trouve c'est ce qu'il a écrit, c'était il y a... Ah mais si on sait que Bragman c'était vieux non, donc il est forcément mort. Il peut pas être en vie ce mec là, si. Mais c'est sûr on aura un flashback sur Elbaf et on le verra dedans Louis Arnott. C'est sûr. Ouais, tout est lié à Elbaf en fait et à Ohara, à Robin, à Sauro et tout. Mais est-ce que ça pourrait pas être... Donc c'est quelqu'un qui a potentiellement fait le tour du monde. Est-ce que c'est pas... Ça se trouve c'est Roger, Louis Arnott. Tu vois, on sait pas. Imagine. Parce que c'est quelqu'un qui a voyagé quand même, hein. C'est juste un aventurier. Ouais, mais un aventurier qui arrive à aller sur Elbaf, sur les îles Célestes, partout, qui arrive à faire limite le tour du monde. C'est que c'était pas n'importe qui quand même, hein. Ah, Louis Arnott, c'est Rod, les gars. Putain. Ah, j'en étais sûr que c'était lui. Il va y avoir des théories de fou, là. Sur le temps, ouais, voilà. C'est ce que j'allais dire parce que il dit aventurier, ne regrettez pas le temps perdu. Donc, peut-être que le temps s'écoule moins vite sur Elbaf ou plus vite. Imaginons que le temps s'écoule plus lentement. Mais le temps a une place importante dans One Piece de plus en plus, hein, depuis Wano avec Toki et tout, les voyages dans le temps. Un bail d'une île où le temps passe plus lentement ou plus vite, ce serait grave intéressant. Mais il faut voir ce que ça implique depuis le début en fait. Parce qu'on sait que les gens peuvent être très vieux, mais est-ce que cette vieillesse qu'ils peuvent accumuler, c'est pas dû au fait justement d'Elbaf où le temps passe moins vite? On voit bien que c'est pas très évolué au niveau de la faune et tout. C'est assez... c'est pas hyper moderne quoi. Un peu moyenâgeux même les constructions et tout. Ah, en vrai, c'est grave intéressant comme truc, hein. Mais le temps va avoir une place vraiment importante, je pense. Que le temps passe plus rapidement. Après, si il ne restait pas longtemps sur cette île, c'est peut-être parce que le temps passe plus vite, du coup. Parce que si le temps passe plus lentement, justement, t'as le temps de prendre le temps sur l'île. Et surtout pour Oda, si le temps passe plus lentement sur Elbaf, ça pourrait être un putain de bon moyen pour faire s'entraîner les Mugi 2 ans
alors qu'il reste que 1 an sur l'île ou un bail comme ça, quoi. Parce que pour moi, ils sont clairement pas prêts à se battre pour la fin du manga, là. Donc, c'est un peu comme, comme la salle du temps dans Dragon Ball, en fait. Ce serait un bon moyen pour les faire s'entraîner sans pour autant que le temps passe vite dehors, quoi. À voir, en vrai. Mais j'avoue que ça peut être grave intéressant. Parce qu'il dit, ne regrettez pas le temps perdu. Donc, est-ce que ça veut dire que tu perds du temps sur Elbaf? Attention. Parce que c'est ça. En fait, la phrase, elle veut dire quoi là? Aventurier, ne regrettez pas le temps perdu. Ça veut dire quoi ça en fait? Comment ça, ne regrettez pas le temps perdu? En mode, tu vas forcément perdre du temps sur Elbaf en fait. C'est peut-être ça qu'il dit aussi. C'est quoi, ils vont sortir d'Elbaf. Teach il sera roi des pirates depuis 3 mois quoi. Bon les gens de YouTube, c'est déjà la fin de la vidéo. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour le chapitre 1133 de One Piece. Ciao!